Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Content de vous retrouver aujourd'hui pour des nouvelles astuces informatiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric Joël et je suis informaticien. Dans les vidéos quotidiennes de ma chaîne, je vous donne des astuces pour utiliser votre téléphone agréablement ainsi que votre ordinateur. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce vraiment super pour utiliser votre ordinateur et gagner de l'argent au quotidien. Quand je dis gagner de l'argent, vous allez voir à partir de cette vidéo comment avec un simple ordinateur, vous pouvez gagner 60 $ à 300 $ tous les mois. Cette vidéo est dédiée aux étudiants, aux chômeurs et même aux travailleurs. Je vais vous montrer comment vous allez allumer un ordinateur, le poser dans un angle et toucher de l'argent grâce simplement à cela. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Le principe c'est quoi? Je vais vous faire un petit exemple pour que vous compreniez bien le contexte. Le principe c'est quoi? Supposez, vous connaissez tous les opérateurs téléphoniques, les opérateurs internet, de mobile et tout ceci. Et ces opérateurs ont donc des data centers, des bases de données qu'elles construisent, un opérateur qu'ils construisent ça et là pour permettre les appels téléphoniques, les SMS et la connexion de tout ceci. Bon, imaginez-vous donc que lorsque le niveau le nombre des abonnés augmente. Chaque fois, la population augmente et le nombre d'abonnés augmente. Ces opérateurs ont donc besoin d'augmenter leur niveau de transmission et de réception des données. Et ils vont donc aller construire des nouveaux data centers dans les différents endroits pour permettre que la connexion et les appels soient toujours fluides. Maintenant, imaginez-vous que ces opérateurs, au lieu de construire de nouvelles bases de données, libéralisent le secteur parce que c'est des matériels qui coûtent beaucoup cher, qui coûtent de l'argent et tout. Imaginez-vous qu'un opérateur libéralise dans le secteur et dit bon, maintenant je ne construis plus, je sors plus l'argent dans mes poches pour construire une nouvelle base de données. Je laisse la possibilité à tout le monde d'acheter un matos posé chez lui, configuré, et mes transactions vont passer par sa machine et il va toucher des commissions tous les jours. Donc c'est de ça qu'il est question. Et les transactions qui passent par votre machine, c'est des transactions mondiales. Vous ne pouvez pas les pirater, ce sont des codes noirs qui circulent là, vous ne pouvez rien comprendre. Donc c'est dans ce concept-là que je vais vous montrer comment vous allez faire avec une machine. Et vous avez besoin d'une simple machine qui peut être plus ou moins tunée. Parce que plus la machine, vous vous doutez bien, plus votre machine sera puissante, plus elle va effectuer ses calculs rapidement et vous allez toucher des bénéfices plus rapidement. Si vous avez une machine qui est faible, vous allez toucher des bénéfices conséquemment à la puissance de votre ordinateur. Donc je vais vous montrer cela. On va aller sur ma machine. Je vais d'abord vous la présenter, la marque, les composants qu'il y a à l'intérieur. Par la suite, nous allons aller sur le logiciel. Je vais vous montrer les logiciels à installer et je vais vous montrer comment mes gains commencent à tomber et vous encourager à votre côté à le faire. C'est ultra facile. De telle sorte que vous soyez chômeur, vous pouvez aller à votre chômage, sachant qu'il y a de la thune qui tombe de l'autre côté sur votre machine. Vous les étudiants, vous habitez dans des endroits où l'électricité est moins chère et tous les mois, vous demandez de l'argent aux parents. Et généralement, vous avez même des ordinateurs très puissants. Voici donc l'occasion de mettre un ordinateur dans un coin et le faire tourner et vous allez toucher donc des revenus et vous n'allez plus nuire les parents, les cousins, les frères et tout ceci. Parce que après avoir fait tout cela, les commissions que vous touchez, c'est bien sûr pour payer votre électricité et la petite connexion. Ça ne demande pas une connexion haut débit, une connexion stable et tranquille. Ça fait tourner tout cela à merveille. Donc retrouvons-nous tout à l'heure pour continuer sur le PC. Ok, voici ma machine en question qui est une simple HP Pro Core i5 de deuxième génération seulement. Donc si à votre niveau vous avez une machine, imaginez une Core i7 ou une i9 de 8e ou 9e génération comme ceci, vous doutez bien que ça va péter les scores. C'est une simple tour là, i5 comme je l'ai dit, et j'ai 4 Go de RAM. La RAM n'intervient pas beaucoup. Et comme la machine, une machine simple ne peut pas avoir plusieurs processeurs, la deuxième unité de calcul que vous pouvez avoir, c'est la carte graphique. Vous voyez là, il y a une carte graphique, une GTI. Non, c'est pas la GTX ici. Ici, j'ai la AMD RX 470. Donc, vous pouvez ajouter une carte graphique à votre machine pour que les deux, avec le processeur, fassent les calculs pour vous. Et étant donné que la carte graphique exécute les calculs plus vite et plus bien que le processeur même, si vous avez une carte graphique de 1 Go dédiée, ça va être très bien. Mais si vous avez
plus de 1 giga, vous avez les 2 gigas, 4 gigas comme moi, ça sera vraiment super. Et si vous pouvez obtenir une carte dédiée dans les 6 et 8 gigas, je vous assure, le mois prochain, vous allez lancer votre chantier, quoi. Donc, avec une machine comme ceci, comme vous ne pouvez pas mettre plusieurs processeurs, la machine ne peut pas permettre cela, vous pouvez ajouter donc plusieurs cartes graphiques. Et je vais vous montrer dans quelques photos là, des personnes qui ont ajouté plusieurs cartes graphiques à leur machine et qui l'ont complètement démonté et ils l'ont mis sur des supports qu'on appelle des rigs, qui mettent dans la carte mère et qui ajoutent à cela plusieurs cartes graphiques à base de certains supports. Ici, j'ai donc ma carte graphique là et il y a la possibilité d'ajouter d'autres avec des adaptateurs. Donc quand vous avez dans une machine comme celle-ci, vous pouvez faire facilement le taf. Comme je vous l'ai dit, c'est une machine tout simple et on se retrouve maintenant sur mon écran pour que je vous montre le logiciel à installer et on va lancer tout cela. Une fois sur votre ordinateur, vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description et ça va vous emmener à cette adresse. Ça va vous amener sur ce site et c'est le site auquel vous allez télécharger l'application qui vous est nécessaire. Le site, c'est le site de Kudo Miner. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Sign Up and Download. Vous cliquez sur Sign Up and Download. Vous patientez que ça charge. Et vous allez entrer votre adresse mail, votre nom, votre prénom, votre mot de passe et tout ceci. Ici, vous allez venir sur Sign in with email. Vous cliquez là, vous entrez votre adresse mail. Par exemple, moi je vais entrer la mienne. Ok, je clique sur Next. Ici, je vais entrer un nom, par exemple Paul. Et je vais entrer un mot de passe. C'est juste pour la vidéo, quoi. N'allez pas essayer de pirater ce compte-là. Bon, maintenant on dit que on a envoyé une adresse de confirmation dans ce site-là. Il faut que j'aille cliquer dessus. Donc, j'ouvre mon site. J'ouvre ma boîte mail. Et puis, je vais confirmer que cette boîte mail m'appartient. Je vais là, très rapidement. Donc, avant de le faire, vous pouvez directement ouvrir votre boîte mail à côté. Je vous montre toutes les étapes, vraiment étape par étape, quoi. J'espère que c'est ça. Je vais pas enregistrer. Donc, une fois que vous êtes dans votre boîte mail, vous allez recevoir donc où est le mail en question. Ici. Où est le mail? C'est bien mon adresse. J'ai pas encore reçu mon mail. Boîte de réception, 20 mails. Il devait être tout en haut. Allons dans les indésirables. Ok, il est là. Je clique sur confirmer mon adresse mail. Quand je clique, donc si vous ne voyez pas le mail dans votre boîte principale, vous allez regarder dans les spams et dans les trucs indésirables. Vous allez donc cliquer continuer, cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé pour confirmer que c'est votre boîte mail. Par la suite, vous vous déconnectez comme vous voulez et tout. Maintenant, vous allez tomber sur votre compte. C'est dans ce compte que vous allez généralement voir l'évolution, faire des retraits d'argent et tout ça là. Vous allez patienter et vous allez voir dans l'évolution de votre travail. C'est dans ce console là, console.kudominer.com dashboard. Patientez quelques minutes, le temps que ça charge tout ce qui est nécessaire et
Vous allez patienter et lorsque la page va s'ouvrir, cela va dire d'entrer le nom de votre organisation ici. Par exemple, moi je peux mettre Pôle Z. Voilà, ça me dit le nom est disponible et vous voulez être payé en quelle monnaie. Vous déroulez là, vous allez choisir par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, le Monero, le Ravencoin et tout ceci. Moi je vous conseille par exemple le Bitcoin ou l'Ethereum. Moi je suis payé en Ethereum, ça ne me dérange pas. Je peux choisir l'Ethereum et vous faites Save. Quand votre machine va donc travailler, cela va vous générer des Ethereum et vous allez le changer contre d'autres, en fait contre de l'argent. Donc lorsque vous arrivez là, vous avez un petit bonus de bienvenue qui est ça doit être demi-dollar. Donc vous avez environ 300 francs qui vous est remis comme ça pour vous dire bienvenue dans ce monde merveilleux. Maintenant à vous de faire le reste. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Device là, vous cliquez, vous allez sur Device une fois de plus. Et si vous faites Add et Device. Voilà. Lorsque vous arrivez sur Device, ici vous allez tout en bas, vous cliquez sur Setup et Device. Vous allez choisir, voici les différents systèmes d'exploitation qui sont pris. Si vous avez un Windows, si vous avez une machine sous Ubuntu, si vous avez une Mac OS et si vous avez un ordinateur conçu directement par Kudo pour miner directement. Donc ici on a Windows. La plupart des cas, la plupart des gens ont Windows. Vous cliquez sur Continuer. Ici vous allez aller sur Download Kudo Miner. Vous cliquez sur Download Kudo Miner. J'ai déjà téléchargé. Et vous allez aller dans... Ça va vous dire que le nom à utiliser c'est Pôle Z. C'est Pôle Z. Et vous faites Continuer. Et vous pouvez aller maintenant sur le logiciel quoi. Donc une fois que vous avez téléchargé Kudo Miner, que vous avez installé, ça va se retrouver sur votre bureau comme ceci. Vous allez l'ouvrir et à la première ouverture, ça va vous demander votre nom, le nom que vous voulez utiliser pour miner. Vous allez mettre dans Pôle Z, le nom que je vous ai montré tout à l'heure là. Vous allez mettre Pôle Z. Quand le logiciel va donc s'ouvrir comme ceci, vous allez mettre ici pour la première utilisation, vous allez mettre votre nom Pôle Z et ça va se relier directement au compte que vous avez créé là-bas. Et dorénavant, votre machine travaille pour votre compte. Votre machine travaille et verse l'argent dans votre compte. Mais pour faire les retraits, vous aurez besoin voilà, d'aller sur votre machine faire les retraits. Donc quand ça se présente comme ci, pour nous tout à l'heure c'était Pôle Z. Vous tapez la Pôle Z et vous allez sur Go. Une fois que vous avez installé le logiciel et que vous avez mis votre nom, comme moi, Pôle Z de tout à l'heure, le logiciel prend un temps à analyser votre machine et il finit par s'ouvrir comme ceci. Il vient là avec les configurations par défaut et tout ceci. Vous allez dire non, détachez les configurations par défaut de façon à configurer vous-même. Par exemple, là, vous activez le third party là, vous l'activez. Il vous dit oui, ça peut faire travailler votre machine plus qu'il en faut. Vous dites oui, nous, de toute façon, on veut l'argent. Donc, on va faire booster un peu la machine, quoi. Vous activez l'overclocking. Et ici, en dessous, vous allez dire pause when machine is used. C'est-à-dire, si vous voulez que ça cesse de travailler quand vous utilisez la machine, vous cochez on là. Mais si vous voulez laisser que même si vous êtes en train d'utiliser la machine, que en arrière-plan, le logiciel continue à faire tourner comment dire, les actions et tout ça là, les transactions là, vous laissez ça off. C'est-à-dire, même si la machine est utilisée, que cette transaction ne cesse pas de fonctionner. Vous pouvez aussi venir programmer ici sur Schedule les heures que la machine peut travailler et tout. Moi, je laisse ça éteint là. Et ici, launch on startup. C'est-à-dire, dès que Windows démarre, le minage et les transactions démarrent également. Et vous commencez à gagner directement lorsque cela démarre. Donc, les deux, s'ils sont on, c'est bon. Et vous allez sur Save, quoi. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Et la machine comprend que bon, c'est lancé, c'est parti. On peut venir encore dans Setting là. Il y a encore quoi à régler. Je crois que c'est tout. Hein. Et vous allez sur Dashboard. Vous voyez, c'est en train de travailler. Quand ça met running là, vous êtes en train de faire des transactions de Monero. Moi, je vais désactiver le CPU et activer ma carte graphique. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un Core i5 de deuxième génération.
qui a carte que vous voyez, c'est déjà en train de travailler. Maintenant, je vais activer donc ma carte graphique et cela va faire ça tous les deux. Vous pouvez décider d'activer le CPU et le GPU. Vous pouvez décider d'activer uniquement le GPU. Bref, faites comme vous voulez. Et voici vos miettes qui commencent déjà à tomber, quoi. Au fur et à mesure que ça travaille, chaque 4 heures, vous avez là l'agent qui travaille. Vous avez ici la vitesse à laquelle ça exécute cette tâche-là. Et plus ou moins en fonction des machines, la vitesse peut être élevée. Qu'est-ce que vous avez à faire après ça? Vous posez la machine dans un coin tranquille de votre maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est parti. Moi, je vous conseille, avant de le faire, pour que cela s'exécute comme ceci, vous allez désactiver l'antivirus, parce que l'antivirus considère cette transaction comme un peu frauduleux, il est considéré comme un virus. Donc, vous désactivez votre antivirus, ou alors vous activez, comment on appelle ça, vous allez, le mot m'échappe en fait, c'est-à-dire vous donnez à l'antivirus l'autorisation de ne pas scanner les fichiers de ce Kudo Miner, quoi. Et puis ces opérations vont aller sortir, entrer dans votre machine. C'est simplement comme si vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous pouvez éteindre déjà l'écran et vous en allez laisser juste l'unité centrale allumée et vous allez juste venir ici voir de temps en temps tout ce qui s'augmente dans votre compte. Et à un moment donné, vous allez sur votre page parce que ça, c'est l'application. L'application reste dans votre téléphone et au moment de retirer vos gains et tout, vous allez sur la page, sur le site officiel, sur le site internet, là où vous avez créé votre compte tout à l'heure. Vous pouvez à un moment donné décider de stopper. Mais si vous démarrez la machine, ça va relancer seul parce qu'on a configuré cela dans les paramètres. Je vais maintenant vous montrer ma propre page avec les quelques gains que j'ai eu en 2 jours. Et ne vous fiez pas à ce qu'on dit potentiel qu'est-ce que je veux dire, ne vous fiez pas au gain mensuel là que ça va vous montrer, parce que le gain mensuel qu'ils donnent ici, généralement ce que vous allez avoir en un mois sera 5 fois plus que ce que eux ils proposent là. Donc s'ils disent que vous aurez $10, soyez-en sûr qu'en un mois vous aurez 50. S'ils disent que vous aurez 5 ou 20 ou 30, multipliez simplement par 5. Allons donc sur ma page, je vous fais un petit aperçu et on conclut cette vidéo. Ok, une fois arrivé sur ma page, vous allez voir donc voici en quelques jours, j'avais essayé ça depuis l'année passée. Bon, j'avais arrêté et depuis 2 ou 3 jours que j'ai travaillé là, vous voyez, j'ai $2,61. Donc à votre niveau, vous voyez, il y a une machine qui est en train de travailler, running 1 là, c'est une machine qui est en train de travailler à votre niveau. Donc vous pouvez décider d'afficher sur votre compte le paiement en dollars. Comme ça, comme moi, je préfère voir en dollars. Et dès que ça atteint 50, 100 ou $200, je viens faire un retrait et j'ai un petit problème. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Lâchez un like, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine.